Et coucou tout le monde, ici Mia. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais pas vous montrer une séance avec la Miss Oklahoma, mais bien une vidéo de diffé sur elle. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai préparé, alors let's go. Fait numéro 1 sur Oklahoma, c'est pas son nom complet, elle s'appelle Oklahoma des îles Rivières et vient de l'élevage du même nom, donc l'élevage des îles Rivières. Fait numéro 2, Oklahoma est une Connemara mixée poney français de sel, mais de par ses origines, elle est inscrite au studbook des Connemara et elle est considérée comme, entre guillemets, pure. Sa mère, en fait, était une croisée Connemara poney français de sel aussi, et elle a été inscrite au studbook de poney français de sel, donc Oklahoma a juste un tout petit pourcentage de poney français de sel. Fait numéro 3, Oklahoma est une passionnée de dressage et de plat. Non, je rigole, elle a beaucoup de mal à intégrer les demandes et elle est compliquée à monter sur le plat. Elle est encore jeune et malgré tout le travail à pied que je fais avec elle, elle comprend difficilement ce que le stick veut lui demander. Elle a mis 3 mois à apprendre comment déplacer les hanches à pied et ça a mis 3 mois de plus pour comprendre ça à cheval. Bon, c'est pas une flèche sur le plat comme vous pouvez le voir, mais elle cherche toujours une solution et propose de bonnes choses. Fait numéro 4, Oklahoma adore sauter. Enfin, c'est ce que je vois chaque fois qu'on part en balade à pied, quand je la lâche et qu'elle me suit en liberté. Elle trouve toujours un tronc ou des branches à sauter, même s'il y a un passage sans nécessité de saut. Et puis elle est très à l'écoute quand je la monte sur des barres et elle comprend très vite. Elle a de grandes capacités dans cette discipline. Fait numéro 5, Oklahoma n'est pas particulièrement attirée par la nourriture. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Oklahoma n'est pas souvent à la recherche de bonbons granulés. C'est super de travailler un cheval qui n'est pas accro à la nourriture et aux récompenses mangeables parce que ça laisse beaucoup plus d'opportunités dans le travail et c'est moins cher. Non, sérieusement, elle est toujours bien nourrie, elle vit au pré toute la journée, rentre au box la nuit en hiver, donc elle n'a pas besoin d'en redemander et je prends ce côté positif et je le garde. Fait numéro 6, Oklahoma a été débourrée selon ma méthode douce et respectueuse du cheval. C'est la 3e fois que je débourre avec cette méthode et elle semble porter ses fruits. Elle a été débourrée à ses 5 ans, une fois que la plupart de ses os ont fini de grandir et je pourrais pas être plus fière de voir ce qu'Oklahoma devient. Je pense avoir bien réussi son débourrage en douceur malgré son manque de volonté pour le plat, mais bon, ça c'est son caractère. Fait numéro 7, Oklahoma vit en pré comme je l'ai dit et elle est pieds nus. Elle incarne vraiment des valeurs auxquelles je tiens beaucoup, à savoir le respect du cheval et de ses besoins. Elle rentre au box qu'en hiver à cause de la boue dans les prés et des personnes mal intentionnées la nuit, et aussi à cause du froid bien sûr puisqu'elle est tondue pour pouvoir travailler tranquillement sans trop transpirer. Fait numéro 8, Oklahoma s'est fait une seule blessure depuis que je l'ai eu au travail et il faut avouer que c'est une petite anecdote marrante maintenant qu'il était beaucoup moins sur le coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Miss était au pré avec un copain, Star, et elle venait juste d'arriver au centre équestre et elle devait apprendre à gérer la solitude. On pensait qu'elle avait bien intégré, mais quand une des palefrenières est venue chercher Star, le copain d'Oklahoma du coup, pour l'emmener voir le maréchal Ferrand, Oklahoma s'est mise à galoper à fond les ballons et elle a fait toute la longueur du pré. Sauf qu'elle a pas dû voir les fils électriques assez tôt, cette bécasse, et elle s'est tellement brusquement arrêtée dedans qu'elle avait un pied dans le grand abreuvoir qu'il y avait dans un coin. Elle l'a cassé et ça lui a ouvert l'intérieur sur plusieurs centimètres. Alors il a fallu quelques points de suture et elle s'est remise assez vite, mais sur le coup elle nous a bien fait peur, surtout que je travaillais à l'époque un cheval de particulier juste à côté et lui comme moi on a eu le temps de bien voir tout le bordel arriver. Bon, plus de peur que de mal et on en rigole aujourd'hui. Fait numéro 9, Oklahoma adore être mouillée, que ce soit par la pluie, la neige, la douche, elle se roule quand le sol est bien humide, alors super pratique quand on sait qu'elle est grise, dans un pré, c'est génial. Quand on arrête de la doucher, elle essaie de rallumer le jet, enfin bref, un vrai sketch. Et fait numéro 10, on approche de la fin, ce dernier fait, c'est un fait sur nous deux et l'avenir d'Oklahoma. En fait, je vais vous raconter pourquoi Oklahoma est venue dans le centre équestre. À la base, elle devait être une poulinière, sauf que petit problème, elle est stérile, donc ça la rend un peu plus agressive que les autres chevaux, elle a presque un comportement d'entier, elle a aucune chaleur. Donc son proprio cherchait un moyen pour s'occuper d'elle et il l'a laissée au pré pendant 5 ans avant qu'il l'essaye sur quelques barres et son coup de saut s'est révélé. Du coup il a posté une annonce sur un site de chevaux, je suis tombée dessus. Comme elle était pas chère et qu'elle me semblait avoir du potentiel, j'en ai parlé au centre équestre qui m'a donné carte blanche. Il faut savoir que juste avant je cherchais un nouveau poney à mettre dans l'équipe de CCE que Okla va intégrer à la fin de sa formation et j'étais plutôt partie sur un grand Welsh Palomino qui me semblait parfait. Bon, finalement, c'est vraiment le prix qui m'a fait choisir entre les deux, Oklahoma étant beaucoup moins cher que le Welsh en question, qui lui était déjà débourré. C'est la directrice du centre qui m'a demandé si je me sentais de faire un débourrage, et je me suis dit que c'était une aventure, et puis une ligne de plus dans mon CV, donc je me suis lancée. Du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et que c'était sympa d'en apprendre un peu plus sur la jument que vous voyez dans mes vidéos. Bref, je vais vous faire
plein de gros bisous et je vais vous retrouver à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!